Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinity94. On se retrouve en ce jeudi 11 octobre 2018 et on va tout simplement parler moi je l'appelle Excalibur, mais c'est tout simplement Exagite. Alors Exagite, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bon Pokémon. Attendez que je cherche son nom en anglais. Voilà, Aegislash. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un Pokémon qui a accès à des statistiques spéciales. Donc, quand il est en forme comme ça, il est en forme défense. Alors, j'ai pas l'autre forme, je suis désolé, hein. Mais quand il est en forme comme ça, il a tout simplement 60 en PV, 50 en attaque, 150 en défense, 50 en attaque spéciale, 150 en défense spéciale et 60 en vitesse. Voilà, quand il est en forme comme ça. Quand il prend son autre forme, avec le talent déclic tactique qui lui permet simplement de changer de forme, selon s'il frappe, il change de forme, et s'il fait bouclier royal, hop, il revient en mode défense, et du coup il se protège. Voilà. Là, il est en mode défense, et tout simplement en forme attaque, c'est son attaque spéciale qui passe à 150. Vous voyez? Là, sur les statistiques que j'ai là, parce qu'après je l'ai pas. Hein. Là, quand il est en forme défense, c'est la défense qui a 150, et quand il est en forme attaque, c'est l'attaque et l'attaque spéciale qui a 150. Voilà. Après, les statistiques de tout simplement vitesse et PV ne changent pas. Voilà, des statistiques en défense et défense spéciale excellentes, sous forme bouclier, des statistiques en attaque et d'attaque spéciale. Oui, en forme bouclier, il a des bonnes défenses. En forme attaque, il est tout simplement en forme épée, quoi. Et il a tout simplement de très bonnes attaques et attaque spéciale. Un très bon talent signature, des clics tactiques qui permettent de changer de forme en attaquant en utilisant son attaque signature bouclier royal qui elle aussi peut être très bon en double type défensif. En plus de ça, bouclier royal, pour ceux qui ne savent pas, quand vous vous protégez, que l'adversaire fait une attaque physique, ça baissera l'attaque, donc du coup ça peut être utile. Son plus gros défaut est son manque de soins, autre que les restes. Un double type qui possède cependant des faiblesses très courantes, étant gênante, hein, on va simplement en parler. Hein. Ce même double type qui est moyen possiblement des statistiques en PV et en vitesse mauvaise. Un move pool limité surtout au niveau de son support concurrencé par d'autres Pokémon du tiers dans son rôle. Il a l'immunité normale combat poison, il a une double résistance au type insecte, il résiste au type dragon, fée, vol, plante, glace, psy, roche, acier, donc ça fait quand même 8 faiblesses, 8 résistances, excusez-moi, 8 résistances, 9 avec la double résistance insecte. Et avec les immunités, ça fait quasiment en tout, avec les immunités et tout, ça lui fait 9 résistances et 3 immunités. Du coup, en tout, il est quasiment protégé sur 13 types. Voilà. Il craint le type ténèbres, le type spectre, le type feu et le type sol. Voilà ce qu'il craint. Donc, du coup, c'est quand même très bon. Il est Uber. Parce que tout simplement, un Pokémon comme ça, il peut pas être autre chose qu'Uber. Il est joué avec l'objet reste, le talent déclic tactique, normal, c'est son seul talent. Il est de nature mal poli, pour tout simplement 248 en PV, 252 en vitesse, 8 en défense. Pour donc vous augmentez la défense spéciale, vous baissez la vitesse, c'est pas un souci, il n'a pas de vitesse ce Pokémon. Voilà, mais quand il s'agit de frapper, il frappe. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Quand il s'agit de se fight, il se fightera à mort. Il est joué avec le Toxique, Gyroball, Ombre portée et Bouclier royal. Ou, dans ces cas-là, au lieu de mettre, vous pouvez aussi tout simplement le mettre Ombre portée, pour pouvoir passer en toute priorité. Ce qui est pas plus mal. Voilà. Exagite, avantage pour Exagite. Exagite a pour principale utilité d'être un très bon check avec Xerneas, ainsi qu'un bon check à d'autres grosses menaces telles que Méga Lucario, Méga Dratak, sans séisme, ainsi que d'autres menaces. Parce que c'est vrai que séisme, malheureusement, quand il est en forme attaque, il faut savoir que quand il est en forme défense, c'est ses défenses qui sont 150, comme je vous l'ai dit. Et quand il est tout simplement en forme défense, à ce moment-là, quand il est en mode bouclier, il peut se protéger, il peut tanker beaucoup d'attaques. Par contre, quand il est en mode attaque, il a que 50 en défense, et en défense spéciale. C'est pour ça que souvent le mieux est d'utiliser Ombre portée, parce que il est vraiment coincé là-dessus.
Cependant, le manque de soins d'Exagide, en dehors des restes, est un des plus grands défauts, qui doit être très souvent gardé en bonne santé. Également, pour un bon résultat optimal. Veuillez bien couvrir ces faiblesses évidentes, dont Primogoudron, malgré que le toxique d'Exagide le gêne énormément. Les partenaires idéaux, justement, de Exagide, justement, c'est son pire ennemi, Primogoudron. Possède une bonne synergie défensive et offensive avec Exagide. Primogoudron peut tout d'abord poser les pièges de roc. Du coup, ce qui va aider à affaiblir les adversaires. Du coup, voilà. Et du coup, ce sera super. Pour aider Exagide dans son rôle. Il peut également faire de gros dégâts au type acier et feu. Notamment qui gêne Exagide. Parce que le souci d'Exagide, c'est qu'il craint le type feu. Voilà. Et il peut aussi faire de gros dégâts au type acier qui peuvent le bloquer, parce que je sais pas, il n'y a pas de. En Uber, je crois pas qu'il y ait des Pokémon comme Magnette Pulse qui bloquent le type électrique, mais malgré tout, il reste Uber, il est très très bon. Du coup, ça l'aide vachement. Mais justement, là où justement il craint aussi le type sol, Primogoudron aussi, mais Primogoudron, si tu le mets quand même en bonne vitesse, si tu le joues, je sais pas, Jovial par exemple, il pourrait être assez rapide pour spammer un bon petit séisme et déglinguer leur faiblesse à eux deux. Voilà. Mais attention aux faiblesses sol communes. Voilà, c'est ça le souci. Yveltal possède lui aussi une très bonne synergie globale avec Exagide. Il peut venir sur presque toutes les faiblesses d'Exagide et peut gêner des Pokémon gênants pour Exagide. C'est vrai, c'est ce qu'on voit. Exagide lui résiste toutes les faiblesses d'Yveltal. Yveltal craint le type fée, lui il le résiste, le type glace, enfin voilà, et ainsi de suite. Du coup, et même Xerneas peut déboîter Yveltal, et Exagide il arrive et il le protège. Donc du coup, c'est que c'est bon. Il résiste à toutes les faiblesses d'Yveltal. Il gère par exemple Xerneas ou Arceus Fée, voilà, qui sont très dangereux pour Yveltal. Yveltal peut même faire demi-tour pour amener tranquillement Exagide sur le terrain. Arceus Sol est un bon soutien partenaire, et un bon autre partenaire. Ils ont une bonne synergie globale, et Arceus Sol contre Primogoudron, qui est la plus grosse menace possible pour Exagide, il peut utiliser Anti-Brume. Voilà. Souvent, on jouait Arceus Sol Anti-Brume pour tout simplement protéger les Pokémon comme Exagide. Parce que Exagide, il a que 60 en PV, quoi, donc c'est pas ouf non plus. Voilà, si cette vidéo vous a plu sur Exagide, n'hésitez pas à lâcher un gros like. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Amphibic14. On se retrouve demain pour parler d'un autre Pokémon que j'ai bien aimé en 6ème génération. Et je vous dis bye tout le monde.